Bolanda Biso na Happy Box TV. Ça veut dire décodeur Oyo. Ils ont la chaîne tout à monde entier, surtout en Afrique. Happy Box TV, plus de 400 chaînes. La télévision autrement. Merci beaucoup, chers amis fidèles téléspectateurs de la www.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers le monde. C'est déjà votre émission Showtime avec votre aime serviteur Yannick Wenge Motonaki Bokoko. Comme le dit le professeur Kilele. Merci beaucoup d'avoir choisi Congo France pour vous informer. Vous êtes tous dans cette émission Showtime avec votre aime serviteur Yannick Wenge. Alors, j'ai un grand plaisir de recevoir pour vous le professeur Kilele. Alors, avec lui, vraiment, on va parler sur l'invitation de Moïse Katumbi à Kigali pour la paix Marambo. Il y a évolué par rapport au Marambo quand l'arrivée de Madame il y a procuré CPI, arrivé à pas tout trouver dans ma solo. À cas de cas, il y a émission avec le professeur Kilele. Bonjour, mon professeur. Bonjour, bon après-midi. Comment vous allez, papa? Pas très bien. Je fais un gros rhume qui m'a oblitéré la voix. Je me demande même si les téléspectateurs suivront clairement tout ce que nous allons dire, tout ce qui va sortir de ma bouche. Je ne sais pas. Peut-être avec la magie de la technologie. Bon, et l'acoustique va produire de la. Merci beaucoup, président Kilele. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la dévié au Kimobile. C'est tout sud-africain. Ah, ben, bien sûr, mon c'est ça qui est un conseil par exemple. Puis comment on parle de l'éthique à la psychologie. Voilà, donc c'est une belle hérité de la colonisation. Hérité de la colonisation. Merci beaucoup, le professeur Kilele. Nous parlons à présent de l'invitation de Moïse Katumbi à Kigali pour l'accueillir dans le gouvernement pour Azwa, pour voir les diriger comment tout Moïse Katumbi, Paul Kagame appelle ça lié stratégie Néngéning. Donc, ça représente la République du Congo, la République démocratique du Congo, où tout est en dessous. Invitation, il y a Moïse Katumbi. Bon, les alliés, la stratégie, il y a Paul Kagame, un pays de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc, ça, il y a une organisation, ONG qu'on appelle l'ONG Mont Ibrahim. Mont, qui est abrégé seulement, mais en toutes lettres, c'est Mohamed Ibrahim. Sautant soudanais. Un ingénieur en télécommunication ou un docteur en télécommunication. Et qui a des actions dans la télécell, dans la compagnie cellulaire Mingi à travers le monde. Et qui est un agent du milliardaire hongrois américain qu'on appelle George Soros. George Soros, il est l'artisan de la bancarisation de beaucoup de nations à travers le monde. Sans influence, il a des grandes actions à la bourse de New York. Il a beaucoup d'argent à travers les mensonges et à travers les guerres qu'il provoque par-ci par-là. Les RSS, un de ces États moyen l'Ukraine, ils ont sous la coupe de George Soros. C'est lui qui mène l'influence là-bas. L'ère Yougoslavie est Gabonais. Et il produisera 5 États. 5 États. La Yougoslavie. Donc, Misaka, Croatie, Misaka, Bosnie, Misaka, Herzégovine, etc. Il y a encore deux États là-bas dont je n'ai pas les noms pour le moment. C'est George Soros qui est là. Ce qu'on a appelé le printemps arabe, la révolution orange en Tunisie. C'est toujours George Soros.
Et ces tentacules s'étendent jusqu'au niveau de la Libye, jusqu'au niveau de l'Égypte. Il est partout là-bas. Alors, les projets de balkaniser le Congo pendant les meetings, il a fallu Bazoa, Bateau, les hommes de main qui peuvent mener bien l'action pendant que Bazoa tire le ficelle derrière. Le fait d'abord d'organiser cette manifestation qui est en fait d'abriter cette manifestation au Rwanda est fausse et faux et antidémocratique. Parce que philosophie ou principe de l'organisation Mo Ibrahim, c'est pour gratifier la bonne gouvernance de certains dirigeants, plus spécifiquement d'Afrique seulement. C'est pour encourager, remercier les bons dirigeants qui ont bien presté lors de leur mandat ou qui se sont retirés suivant la Constitution sans pouvoir du Thomas, comme Yaya Jammeh, Yaya Salamo dans la Gambie et peut-être ailleurs. Parce que je dis que c'est antidémocratique, pourquoi? C'est parce que le Rwanda lui-même n'est pas un pays démocratique. Le Rwanda, c'est un pays qui est sous la coupe dictatoriale de Paul Kagame. Alors, on se demande comment est-ce que le Rwanda peut abriter une telle manifestation qui devait être organisée dans un pays moderne. Ce n'est pas parce que le président est président de l'OIA que nécessairement Kigali doit devenir la plaque tournante de tous les sommets du monde. Je sais que d'ici là, les sommets du Commonwealth, donc un pays anglophone, les anciennes colonies anglaises, fassent se tenir à Kigali. En fait, le Rwanda, c'est le chien de guerre des impérialistes. C'est la raison pour laquelle il bénéficie des aides à travers le monde de tous ceux-là qui ont l'agenda de pouvoir balkaniser le Congo. Il faut comprendre et savoir qu'un type tel que Tony Blair, un ancien Premier ministre de l'Angleterre, se fait faire conseiller privé et politique à Paul Kagame. On est comme pour la Lokoso et Congo. Et ce sont eux qui garantissent cette immunité que malgré les crimes qu'ils commettent, on passe l'éponge là-dessus et on ne veut rien dire. Il faut savoir que les impérialistes contrôlent les médias. Il n'y a qu'eux qui ont droit à la parole. Nous n'avons qui contrôle les médias. C'est la version du vainqueur qui prime sur ceux-là qui sont victimes telles que les Congo. Alors, à Québec, parce que Bazo peut douter comme Kabila, soi-disant Kabila Guinée, Kanambe a commis un mandat et puis il y a trop de protestations, les gens ne veulent plus de lui. D'abord, les gens n'ont jamais voulu de lui. Il faut chercher un autre pion. Et ce pion a été préparé depuis longtemps. Ce sont les gens qui sont seulement naïfs et qui croient que Moïse a son copie pour le moment. Mais nos ennemis sont des calculateurs. Ils projettent l'avenir. Pendant que nous prions, nous dansons, mais ils savent projeter. C'est ça la géostratégie. C'est un moment que certains parmi nous raisonnent comme moi, mais la majorité de la pourriture de la classe politique congolaise est plus folklorique que politique. Raison pour laquelle ils vont tous s'agenouiller devant Kagame pour avoir la légitimité. Il ne faut pas comprendre qu'à l'époque
c'est la roue de l'histoire qui tourne. À l'époque, le Congo était la plaque tournante de la politique en Afrique. Il faut comprendre ça. Et quelque part, le Rwanda est en train de se venger contre le Congo parce que nous n'avons pas su gérer la plaine Poutou après la mort de Mobutu. Vous savez, à l'époque, lorsqu'il y avait des négociations entre Savimbi et Dos Santos, tout devait se passer en modalité, soit à Kinshasa. Il y avait beaucoup de sommets qui s'étaient mis au Congo à l'époque de Mobutu. Mobutu, celui qui était le grand frère de tous les présidents de la tour, celui qui était le grand frère, Bongo, tout ça, celui qui était le grand frère. Et il était le porte-parole de tout le monde. Chaque fois qu'ils avaient des problèmes avec l'Occident, surtout avec la France-Afrique, c'est Mobutu qui était le porte-parole. Comme vous savez, il y avait des transports de balles d'argent pour les Congo, qui de François Mitterrand, qui de Jacques Chirac, et de tous ces présidents français et occidentaux qui se font passer pour des potentats alors qu'ils sont facilement collectifs comme des femmes prostituées. Donc, Akemi, parce que lui, d'abord, il est au service de Kagame. Kagame a beaucoup de sociétés illégales au Congo et c'est lui qui gère ça, plus c'est Moïse Katumbi et sa femme, c'est Moïse Katumbi qui est le gérant de beaucoup de sociétés de Kaname et de Paul Kagame. Alors, lui, on l'a bien préparé en injectant de l'argent dans les sports. On a étudié la psychologie des non-congolais. Non-congolais aime les sports, il aime la musique, il aime les églises. Alors, les sociétés secrètes sont au service pour pouvoir injecter de l'argent dans ce secteur afin de pouvoir introduire le peuple congolais. Alors, vous avez vu comment Mazembe a arraché des coupes. Je ne dis pas que Mazembe a arraché des coupes favoris, non. Nous avons tous suivi, Mazembe c'est une grande équipe. Mais au moins, c'est une équipe qui a reçu un boosting parce qu'on savait qu'on devait préparer un dauphin. Une fois qu'il sort, tout le monde va l'accepter. Sans savoir que M. Katumbi n'est pas un ovni, ce n'est pas un objet volant non identifié. C'est quelqu'un qui est né et qui a grandi dans la société des hommes que nous sommes. Et nous avons sa biographie, nous avons ses dossiers, et il ne s'attendait pas qu'un jour il y aurait un tollé de la part des Congolais dans le Congo et de la diaspora qui contestent la soi-disant candidature de Moïse Katumbi et qui à se demander, il est en train de mener campagne, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'élection. C'est un peu de la folie. Il n'y a pas d'élection. Pourquoi il mène campagne? Il bat campagne, pourquoi? Donc, ça prouve déjà qu'il est déjà trop sûr de lui-même. Il a corrompu la plupart des lobbies aux États-Unis, en Europe, qui lui ont donné des garanties que c'est toi qui seras le président. Mais en fait, je demande à tous mes compatriotes congolais, dedans du Congo, dans les frontières et dans la diaspora, que nous puissions nous dresser contre Katumbi ou contre quelqu'un d'autre d'obédience étrangère. Nous avons besoin, comme la Constitution le dit, la Constitution, leur Constitution, qui n'est pas totalement mauvaise, il y a des articles qui protègent le pays, qui nous dit qu'il ne peut être congolais à faire président qu'un Congolais de père et de mère. Bien, ça, c'est un pilier de cette Constitution. Et je pense que quelqu'un qui se proclame démocrate doit d'abord commencer à respecter la Constitution. Et lui, et Kagame, et Museveni, et tous ces mondes-là qui viennent
nous donner des leçons pédagogiques de démocratie créative. Ils doivent commencer d'abord à respecter les écritures. En fait, pour conclure les écritures, les problèmes du Congo, c'est un petit problème, c'est un problème de respect des textes. Si nous respections le texte, la législation comme elle est écrite, et je pense que nous n'allions pas en arriver là où nous sommes. C'est parce que ce sont les mêmes législateurs, les mêmes rédacteurs de ce texte qui sont les premiers à les violer. Et alors, on se demande la raison d'être de la faculté de droit au Congo quand les législateurs eux-mêmes sont les premiers violeurs, n'est-ce pas, de la loi. Donc, Périple Naïe Hassan Naranda, c'est sa complicité avec ceux-là qui le soutiennent. Mais aussi, nous devons savoir qu'il n'y a pas que lui seul. Félix Tshisekedi était là plusieurs fois et beaucoup de membres de l'UDPS. Merci beaucoup, merci beaucoup. Analyse, merci beaucoup à tous ceux qui ont rencontré dans l'émission par la présence de l'adresse de Félix Tshisekedi, émission congolais à Gilles Saint-Thérèse, invité message vraiment des gens qui m'ont dit si Félix Tshisekedi dans le meeting, excuse-moi, avec les téléspectateurs nous excusent, mais il dit que j'étais malade. Bon, son but c'était de berner la population congolaise. Parce que Félix Tshisekedi et sa maman, ce sont des cupides. Ce sont des gens qui sont derrière l'argent et qui croient que le Congo c'est une monarchie de la famille Tshisekedi. Malheureusement, leur père et son mari n'a pas régné au Congo, il a été un tournateur politique. Et on ne peut pas l'appeler monarque. Peut-être qu'il a été monarque dans les DPS. Alors cet enfant est allé partout dans des hôtels en Europe, se rencontrer avec les impérialistes qui veulent faire disparaître le Congo. Et brandissant une enveloppe selon laquelle il y avait une lettre posthume de son père, où il serait nommé Premier ministre. Cependant, son papa connaissait son niveau d'éducation, son niveau d'instruction, son niveau d'éthique. Mais si il ne pouvait pas commettre une erreur pareille sentimentalement en nommant un presque plongeur domestique de cuisine pour le nommer Premier ministre dans un pays tel que le Congo, qui regorge beaucoup de diplômés et de gens qui sont instruits et qui n'ont pas l'opportunité de pouvoir faire ascension à un poste pareil. Mais d'après ce que nous savons, c'est Valentin Marquet qui était nommé, qui était proposé par Étienne Tshisekedi. C'est une proposition, ce n'est pas une nomination officielle parce qu'il ne tenait pas le pouvoir, c'était le président. Non, il y a le président de l'UDPS. C'était une proposition, hein, c'était pas une nomination. Bon, nomination, je faisais de l'UDPS. Alors, pour rentrer à son adresse à la place Sainte-Thérèse, je faisais l'enfantillage. D'abord, ce sont des histoires bien arrangées avec le pouvoir en place. Comment? Sûrement, Ezala qui fait parler des tests de son propre chef. On enregistrerait des morts. Il y aurait des bousculades, il y aurait des tueries. Comme ça s'est passé avec les marches des catholiques, des chrétiens et des laïcs, les marches précédentes. Il y a eu des morts parce qu'il n'y avait pas trop de complicité avec le pouvoir. Mais ici, tout s'est passé dans le calme. C'est une grande première. La preuve il tourne pour le régime en place. On l'utilise pour calmer la population afin de pouvoir garder les Tutsis au Congo, exploiter
humilier les Congolais. D'abord, dans son adresse, tout comme les adresses précédentes de son défunt père. Jamais ce garçon n'a condamné l'occupation du Congo. Jamais il n'a condamné les massacres de nos confrères, de nos mères, de nos sœurs, de nos enfants au Kasaï. Ni lui, ni son père, ils n'ont jamais condamné ce qui se passe au Kasaï, lui en tant qu'Imouba. Ils n'ont jamais condamné l'occupation du Congo, l'humiliation du Congo. Ce n'est pas d'aller à Jada. Ce qui est d'aller à Jada, c'est devenir Premier ministre sur la course vers les postes ministériels. Et son papa, c'était la même chose. Il n'avait jamais condamné l'agression du Congo par le Rwanda. Et son papa, et lui, et Moïse Katumbi, et bien d'autres encore, vont en excursion au Rwanda pour aller chercher la légitimité du pouvoir auprès de l'agresseur. Mais il n'y a pas de moquerie que ça. Alors, on nous présente un type comme ça, comme un leader, et les gens commencent à parler, et ils montrent déjà ce preuve d'un grand leader. Mais il a fait quoi? Mais nous avons besoin de lui, de faire ce que fait médecin, comme on a sapu, a tenté de faire au casting. C'est un garçon que j'ai raconté deux trois fois ici. Même quand il portait son képi traditionnel, il était venu me montrer même ses photos. Il a demandé à ce confrère de se défendre, de défendre l'intérêt. Il a parlé ça en Chiluba, et je ne sais pas, il y a son gars là-bas en Chiluba, et il a dit défendez vos terres, cette terre ou cette terre n'appartient qu'à vous et non pas à quelqu'un d'autre. Voilà quelqu'un qui a bravé la terre. Et si, comme on a ça, ça, parce qu'on va se moquer de lui comme on se moquait de ses prédécesseurs. Un Sami Bakubati Banga, moins d'un mois. Ben, on le chasse comme un chevalier. Bruno Tibara, bientôt aussi, on va le chasser. Et lui, ça fait la même chose. Bientôt, on va chasser Bruno Tibara. Sans doute, bientôt, soit on les chasse, soit on les remercie seulement, ou lui-même il se retire après avoir trahi. On les utilise comme des morceaux de citron. Voilà, quand on a besoin du jus de citron, on presse ça, et quand on a tiré le jus dedans, ben on jette l'écorce. Et c'est ça le système impérialiste qu'on utilise. Félix Tshisekedi doit monter une milice, doit chercher à trouver des armes pour qu'on défende les Kassaïs. Il doit créer une milice au Kasaï, et même à Kinshasa. C'est ça être un opposant. On ne peut pas être un opposant tout en faisant romance avec l'agresseur. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, adresse d'ailleurs à celle qui est l'origine. Les amis, ce que j'ai appelé la poudre aux yeux, on voit que le fou la mission. Les gens viennent l'applaudir parce que vous voyez, le niveau de compréhension, le niveau politique de nous, les Congolais, comment on se parce qu'il y a un métier où on a attendre, profiter, on a attendre, ceux qui étaient hors Québec, avant, tant il n'y a pas été expliqué de ceux qui étaient non, bon, ça a résistant à mort, c'est ça. Ce n'est pas un souhait qui va devoir conforter, pas un souhait. Mais comme tu dis, on a vu dans le passé les gens mourir. Soit ça se faisait par complicité, soit réellement ça se faisait comme ça, parce que les gens bravé la peur. Merci beaucoup, le professeur, qui est par besoin de la visite de la procureur générale de la CPI au Congo, Madame Fatou, avec un Congo, Bits, au Congo. Papa, c'était quoi? Bon, ça, ce sont ces plaies de polygynéaire. Mais on peut hypothétiser, on peut faire l'hypothèse qui peut être fausse, mais vous savez, dans tout ce qui se passe, les gestes et les paroles sont souvent transparents. C'est quoi? C'est cette femme-là qui est la geôlière de Jean-Pierre Bemba.
et du président Laurent Gbagbo et du compatriote du continent, Blé. C'est elle. Et pourtant, son mari, c'est un mafieux qui fait des affaires au Maroc avec le roi du Maroc. Mais oui, nous connaissons. Nous connaissons. Son prédécesseur, Ocampo, mais ça a été révélé il n'y a pas longtemps par le média des Occidentaux. Comment ce type, pendant qu'il était encore le procureur de la Cour, avait ouvert des sociétés offshore à travers le monde, avec l'argent qu'il reçoit auprès des présidents, auprès des gens qui envoient les autres en prison ou à la Cour, le même au Gabon. Et elle n'échappe pas à cette même logique. Elle est venue confirmer son soutien à Hippolyte Yamamé pour lui dire continue, quand même, comme de même que tu as tiré, nous allons te procéder. Elle est venue d'offrir un blanc-seing qui a ça à et il peut continuer avec le troisième mandat parce que c'est à la mode en Afrique. Fort remercie au Togo, malgré la grande protestation du peuple togolais, ils sont maintenus. Ça sont reçus à fait autant. Bongo, pas de bongo, mais bon. Combien de gens qui sont morts? Et que dire de Mussolini? Tu vas balancer dans cette interview la bagarre qui a eu lieu au Parlement ougandais quand certains parlementaires étaient contre la loi permettant au président Mussolini de briguer un troisième mandat. Il y a eu une bagarre rangée entre les pour et les contre. Alors, Kagame, les chouchous de la communauté internationale, les chiens de guerre des Américains et des autres, qui grandissent aux Occidentaux le piège systématique du Congo et la tentative de la bancarisation du Congo en fait de pouvoir mettre la main mise sur les richesses du Congo, surtout de l'Est. Il a fait autant. Il voudrait être là jusqu'en 2034 et qu'il ne dit pas qu'il va continuer jusqu'au-delà de ça, aussi longtemps qu'il n'est pas frappé par la mort. Il peut toujours continuer à le faire parce que les Rwandais diront que bon, ils développent notre pays. Et c'est comme Vladimir Poutine, il n'est pas dans la trame de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est un grand leader du monde qui ne se comporte pas comme un putain comme lui. Lui, c'est un putain politique qui oublie comment la roue de l'histoire tourne. Vous voyez? Donc, le Rwandais a un rêve. Allons-y, mais je pense qu'on restera ce matérialisme. Je suis encore optimiste que le Congo demeurera le Congo, malgré les souffrances qui nous encourent. Donc, cette femme est venue ravigorer Kaname et lui apporter son soutien. Je peux spéculer comme ça, parce que je ne vois pas un communiqué très officiel. En dépit de ces communiqués officiels qu'ils peuvent donner, ça ne sera pas toujours la vérité. Le Congo est toujours gelé par le mensonge. Et tout ce qu'on peut dire à la télévision, sur la poudre aussi, pour faire la nuit. Bon, donc, moi, si on a, par exemple, moi, Simandé, une Africaine, nous pensons et nous savons que ce n'est pas elle qui prend les décisions. Elle est une marionnette là. Parce qu'il y a beaucoup de candidats au monde qui devraient aller à la Cour internationale. Hein? L'ancien président français, Nicolas Sarkozy, mais c'est un candidat qu'on doit arrêter, le juger et le flanquer en prison pour avoir tué Kadhafi et avoir brisé l'espoir
du peuple libyen pour avoir encouragé le pillage des richesses et des ressources libyennes. C'est quelqu'un qu'on doit arrêter. Mais George Bush, qui a mené la guerre, détruisant un pays moderne tel que l'Irak, et jusqu'à prendre comme un chien égaré Saddam Hussein. Saddam Hussein, qui était le produit, ce sont eux qui l'ont manufacturé. Ils l'ont prendu. Et il est dans sa retraite dorée, dans son ranch, chez les États-Unis, tranquillement, il n'y a pas de poursuite. Il en est de même aujourd'hui avec l'actuel président français, Emmanuel Macron, qui n'a fait continuer que ce que les autres ont commencé, les Mitterrand, tout ça, pour bombarder la Syrie, chercher à bombarder l'Iran. C'est des criminels tous. Tony Blair, c'est quelqu'un qui doit être arrêté également. Et pourquoi pas la reine d'Angleterre? Ce sont ceux-là qui sont des candidats potentiels à la Cour pénale internationale. Et pour venir en Afrique, mais Kagame est là. On parle de génocide rwandais, mais au Congo, c'est le double, le triple holocauste. On ne veut pas en parler. Et ça, c'est de l'injustice. Raison pour laquelle, donc, un pouvoir nationaliste émerge au Congo. Et je pense que le Congo doit se retirer, vous savez, de la Convention de Rome, où l'on a créé ces monstres de la Cour pénale internationale et d'autres agences de juridiction dépendantes des Nations Unies. Le Congo devra se retirer parce que cette justice que la CPI administre, c'est une justice de dépôt de mesures où certains grands poissons ont le droit de vivre et de manger des petits poissons, alors que les petits poissons aspirent eux aussi à devenir grands si, comme La Fontaine le disait, on leur donne la vie. Alors, la CPI n'a pas une raison d'exister, parce que c'est un carrefour d'injustice. C'est un carrefour d'injustice. D'injustice. On a arrêté Bemba. Pourquoi on a arrêté Jean-Pierre Bemba? Alors qu'il avait rien fini. Il a été invité pour intervenir, aider un régime en détresse. Mais pourquoi on n'arrête pas l'ancien président Ange Félix Patassé? C'est lui qui avait appelé, qui avait invité Jean-Pierre Bemba. Voilà, on prend notre compatriote, on le flanque dans le jeu. Et on garde le camp, voilà, séparé de sa famille, ses enfants le manquent, sa femme le manque. Et on les garde comme ça. Pendant beaucoup d'années, pendant qu'on a un criminel au pouvoir. Non, je ne sais pas bien ça. Le Congo doit se retirer de toutes ces organisations-là. Et être un peu autarcique dans les moments comme la Chine l'avait fait à l'époque de Mao, une quarantaine d'années. La Chine a fermé ses frontières et a refusé d'appartenir à des organisations bidons comme la Cour pénale internationale, comme les Nations Unies, qui ne nous aident absolument à rien. C'est une honte, c'est une récréation que se fait là-bas. Après le départ d'année, le Kabila a annoncé sa candidature à la présidence et l'élection le 23 2018. Ça n'étonne personne. Comme je dis, hein, elle est venue le booster. Sa batterie était déchargée. Alors, elle est venue recharger la batterie. Elle a amené le jumping cable pour le booster. Et il n'y a rien qui l'empêche. Parce qu'il est entouré d'une opposition de chômeurs et de demandeurs d'emploi. Merci beaucoup, le président Pilele. Parlons à présent de l'artiste et musicien ouvert ensemble, l'artiste et musicien congolais, Kagame était à Moussaki, né au postulé la députation le 23 décembre 2018. Quelle est votre réaction par rapport à la lecture de la chanson? C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou qui s'ignore. Et étant populaire, dans la carrière musicale, il adopte la
casquette du populiste. Il envisage peut-être du fond de sa bouche de devenir président parce qu'il sait que une grande partie, 40 à 60% de la population congolaise est composée de la jeunesse, des jeunes, et qui sont à l'âge de voter si on veut les élections auront lieu. Et je te dis, parce que la population n'est pas mature, n'est pas éduquée, ça ne peut étonner personne que Ouellasson devienne assoyé. Il n'est pas de la même trempe que l'actuel président libérien Georges Weah. Donc chacun a évolué ou évolue dans un carrière. Mais Georges Weah a été la terreur de stade au monde, en Europe et en Afrique. Il a été la terreur. Et c'est quelqu'un qui aime son pays et qui a bien rêvé de pouvoir relever le niveau du développement de l'économie de son pays. Et je ne pense pas que Ouellasson connaît quelque chose. Et je sais que Georges Weah n'a pas beaucoup étudié, mais pendant le temps qu'il a postulé et il a échoué à sa première tentative, nous sommes au courant qu'il avait pris certains cours, sans doute se préparant à la présidentielle. Donc, il n'est pas au même diapason que Georges Weah. Donc, Ouellasson, c'est un foot. Et là, je ne mange pas de mots et je ne peux pas m'excuser. Il n'est pas différent des politiques armés. Il n'est pas différent de Moïse Katumbi. Voilà Moïse Katumbi et militaire. Lui aussi qui ambitionne de devenir le président au Congo. Donc, le Congo, il y a plus belle l'armée, il y a peu de souvenir. N'importe qui veut devenir président au Congo. Même Ouellasson est bien président. Avec on verra un jour un corps qui portait des chaussures de la veste pour devenir président. Sans ceux qui ont la veste, c'est pas je ne ressens dans le groupe. À cause de la présidente, vous appelez candidat, c'est comme lui. Vous avez au Parlement des gens tels que les Adam Mondoro. Vous pouvez voir des gens comme ça. Qui ne sont jamais passés au perchoir pour défendre un point, un sujet. Ils ont été élus et ils vous gagnent des millions de salaires et de corruption. Ils vont au Parlement juste pour le gouvernement. À 10 heures, ils sont à Tongué, ils sont à Ouazé de Jakarta, il y a comme on dit les couches de femmes et les musiciens qui dédient les chansons. Vous voyez, c'est ce que Monseigneur Mostoro qualifie de médiocrité. Ce sont médiocres. Et Ouellasson doit être jeté dans la poubelle de l'histoire. Mais il ne vaut rien. C'est une fausse tentative qu'il fait. Et parfois, ça ne vient pas de lui. Ouais. Il est poussé par quelqu'un. Ouais. C'est quelqu'un qui roule pour le pouvoir en place. Merci beaucoup pour ces dernières paroles. De la messe de Laurent Mossé, c'était hier aussi, on a fait ici par rapport à c'est-à-dire à quoi qui va prendre, se prendre en charge dans mon retour là. Il y a papa Etienne Tshisekedi pour papa, amener Congolais, prenez-vous en charge. Quelle est votre réaction? Ça n'impressionne personne, ça. Le clergé, c'est le domaine qui a distrait le peuple congolais depuis le XIVe siècle, depuis que le prêtre portugais était venu chez nous, au Congo, capturer les gens et les amener au Portugal. Ce sont eux qui nous ont amené leur Dieu, leur Jésus-Christ, et toute cette statuette-là, des sorciers de Saint-Antoine, Saint-Paul, ce sont eux. Il est complice
le clergé est complice au mal. Donc, s'il commence à se réveiller ces derniers temps, tant mieux. À l'époque, nous avions le cardinal Malba, qui était le fer de lance de l'opposition depuis l'époque coloniale, quand il publiait à l'époque la lettre africaine et le journal Afrique chrétienne de l'époque. On a vu et on a dit l'évêque Malba se dressait comme un couteau. Non, je ne suis pas tellement contre lui, mais ça ne sert à rien de dire de nous prendre en charge. Comment voulez-vous que nous prenions en charge? Ça, c'est démissionner de sa tâche. Quand on est un clergé, on a une suite, une grande et longue suite derrière soi. C'est comme un éleveur, comme ils nous disent, un éleveur de moutons, qui doit avoir sa canne et protéger ses moutons contre tout danger. L'éleveur ne va pas dire aux moutons, prenez-vous en charge, pendant qu'il y a un serpent qui s'immisce entre les pattes, pendant qu'il y a un loup qui cherche à le dévorer, et lui a une canne, et il dit au mouton, écoutez, prenez-vous en charge. Mais alors, il est élevé pourquoi? Nous connaissons tous que le Vatican, l'Église catholique, c'est une armée. Ils ont des armes. Les jésuites, c'est une armée. Bali non il a combattu. Et là, on nous osons y na Vatican même tout que y a que Vatican est le cas. Ba congolais minuki. Et personne congolais ba chrétien minuki. Tout le monde. Parce que nous l'avions dit la fois passée, ça ne sera pas une grande première pour que le chrétien, parce qu'il se tape la poitrine tous les jours que le Congo sont un pays chrétien, 85% de la population sont des chrétiens, je ne sais pas, 15 sont des musulmans, les autres sont d'autres confessions religieuses, et puis des animistes. Tout en ignorant que le Congo, à 100%, sont tous des animistes. Il n'y a aucun Congolais, même hier aussi, il n'y a aucun Congolais qui ne croit pas aux fétiches. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun Africain qui ne croit pas au mal des ancêtres. Il n'y en a pas. Bon, on a des côtés, on a Kourouz, on a des Milaï, parce que l'Église catholique est là, l'Église russe, et ça n'est pas. Je voulais donc dire que, au lieu de venir nous distraire à travers le monde, avec des messes inutiles, il doit dire au Vatican dégraisser les armes aux chrétiens, parce que c'est ce qu'il faisait quand on a attaqué le Congo à l'Est. Comment est-ce qu'on a attaqué le Congo au Kafou? Il y avait des prêtres rwandais, le Monseigneur Catalico et le reste, qui faisaient passer les armes et garder les armes dans les églises. Et d'autres femmes qui portaient des soutanes, elles ont goûté dans la bilanga, baillé la bitunga comme si elles avaient la banane, elles avaient la colle, la kati, et c'est l'église catholique qui faisait ça chez nous au Kivu. C'est l'église catholique qui aidait les Rwandais à nous attaquer. Mais c'est connu. Pourquoi l'église catholique au Congo ne peut pas faire la même chose, armer la population, au lieu de venir nous berner avec des messes inutiles, des messes de sorcellerie du Vatican? Donc on n'a pas besoin de ces messes. Ça, c'est chercher à désarmer la conscience de nos Congolais. Nous avons besoin des gens, des organisations qui nous arment. Nous avons besoin, comme nous l'avons dit plusieurs fois, d'une libération, d'une théologie de libération, de l'éveil de conscience. Pas une théologie qui nous berne et qui nous jette la poudre de Dieu en nous parlant de Jésus-Christ, nous parlant de Dieu d'Israël. Bullshit. Merci beaucoup, le président Kilende. Parlons de la réaction de Kyungu par rapport à la nationalité de Moïse Katumbi. Oh. Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Moïse Katumbi,
Vous savez, Kyungo, c'est quelqu'un qui a une chance dans la vie. Quelle chance. Ce monsieur, c'est un génocidaire. Kyungo commence. En 96, je me trouvais dans la ville de Nyola.